La fête de la Toussaint est la fête de tous ceux-là qui durant tout leur pèlerinage terrestre, ont essayé de vivre selon l'amour de Dieu. Tous ceux-là qui ont été des évangiles vivants, des témoins du Christ, malgré les traversées d'épreuves qu'ils ont connues. Donc ceux-là qui ont été fidèles à la foi chrétienne, qui ont témoigné de l'espérance et de la charité durant leur pèlerinage terrestre. Le 2, nous commémorons tous les défunts. Tous les défunts, c'est tout à fait normal que nous ayons un jour, une journée, pour penser à ceux-là qui nous ont précédés dans le royaume des cieux. Il faut dire que, à cause de la journée de demain, qui est une journée ouvrable, à cause du fait que c'est une journée ouvrable, nous sommes obligés de célébrer les deux en même temps. Donc, de commémorer nos défunts aujourd'hui, même si dans certaines localités, ils restent fidèles à ce que nous dit l'Église, à savoir commémorer les défunts le 2 novembre. Voilà, même si nous célébrons la Toussaint et en même temps commémorons nos frères et sœurs défunts, nous voulons nous rappeler que ceux-là qui nous ont précédés dans la patrie céleste ont essayé de vivre aussi selon l'Évangile. Donc quand nous parlons des saints que nous célébrons aujourd'hui, parmi eux, il y a des saints de nos familles, ce que nous célébrons tout au long de l'année liturgique, mais aussi des saints de nos familles. Ça peut être un ami avec qui nous avons grandi ensemble et qui a très tôt été rappelé à Dieu. Comment est-il devenu un saint? Parce qu'il a choisi d'aimer. Aimer au vrai sens du mot. Aimer comme le Christ, malgré ses faiblesses humaines. Voilà, donc c'est ce qui nous est demandé aussi à vivre. Et cette fête nous rappelle que nous sommes aussi des saints en puissance. Nous sommes appelés à marcher sur le chemin de la sainteté parce que depuis le jour de notre baptême, nous avons reçu la vie de Dieu et cette vie a besoin d'être nourrie par la célébration des mystères de la foi, à savoir l'Eucharistie, les autres sacrements, l'écoute de la parole de Dieu et le témoignage de la charité qui vient donner des signes de notre appartenance au Christ, les signes de notre amour pour Dieu qui se traduit à travers les actes que nous posons en faveur de nos frères et sœurs. Voilà, c'est donc une fête d'espérance. Espérance qu'au terme de notre vie, nous aussi nous serons accueillis parmi ces saints, donc auprès de Dieu. Nous serons accueillis, nous retrouverons ce que nous avons aimé, ce que nous avons côtoyé et qui ont essayé de vivre dans l'amour. C'est notre espérance à tous. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de chacun d'entre nous. Parce que nous avons reçu la vie divine, une vie sainte. Demain, nous penserons à cela, parce que nul n'est irréprochable devant Dieu qui est toute perfection. Nous penserons à ceux qui nous ont précédés, pour dire au Seigneur, s'ils ne sont pas encore parvenus là où tu nous as tous appelés à vivre avec toi, que nos prières puissent les aider. Que nos prières puissent les aider à se faire beaux, à se laver, à se purifier pour entrer dans ta demeure et jouir de la plénitude de vie et de bonheur que tu nous as réservé. Aujourd'hui, normalement, c'est la fête de tous les saints. Aujourd'hui aussi, nous commémorons ceux qui nous ont quittés, qui reposent ici, parce que demain, c'est une journée ouvrable. Mais dans d'autres localités, les gens se rendent au cimetière le lendemain de la Toussaint. Parce que c'est ce que dit l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons les saints, parce que dans l'espérance, ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu dans l'amour, sont auprès de Dieu et ils jouissent de la vie éternelle. Demain, le 2, nous allons revenir parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, qui a été le premier des vivants, qui puisse aujourd'hui, dans la foi, à travers sa parole, nous dire que ceux-là aussi sont près de Dieu. Mais puisque nul n'est irréprochable devant Dieu qui est toute perfection et que nos limites humaines ne nous permettent pas de vérifier qu'ils sont totalement dans la plénitude de vie que Dieu nous a réservée, nous prions pour eux, dans l'espérance qu'ils puissent être purifiés et entrer dans la demeure de Dieu et jouir du bonheur qu'il nous a promis.